Avant de commencer, je souhaite vous accueillir sur notre chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux ici, notre mission est de partager des témoignages authentiques du monde entier, diffusant le puissant message du royaume de Dieu. Nous nous concentrons sur des histoires sur l'au-delà, le paradis et l'enfer, et d'autres sujets connexes, en vous les apportant sous forme de récits captivants. Nous vous invitons à devenir membre de cette famille en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu cette expérience de mort imminente le 9 juin 2023. Je descendais l'escalier et mon pied a glissé. Je suis tombée dans les marches. Le monde tournait autour de moi. Une douleur a traversé mon corps et j'ai ressenti un froid envahir mes membres alors que tout devenait noir. Lorsque je suis revenue, j'étais dans les bras de mon mari. Il m'a portée jusqu'à la voiture. Il continuait à murmurer des paroles rassurantes, bien que je puisse voir la peur dans ses yeux. Le trajet jusqu'à l'hôpital m'a semblé une éternité, et je pouvais le voir me jeter des coups d'œil, me suppliant de rester avec lui, de tenir encore un peu plus longtemps. J'essayais de me concentrer sur sa voix pour rester connectée au monde, mais je sentais quelque chose d'autre me frapper, quelque chose de froid et implacable. Je savais que je m'éloignais. Malgré l'agonie, je me battais pour rester en vie, pour garder les yeux ouverts et le cœur qui bat. Pourtant, à mesure que les secondes passaient, l'attraction devenait plus forte. Je pouvais sentir la mort venir pour moi, s'approchant de plus en plus à chaque respiration que je prenais. Alors que nous nous précipitions vers l'hôpital, je pouvais sentir une étreinte glaciale se resserrer autour de moi. Mes respirations devenaient superficielles et ma vision se troublait. C'était comme si l'essence même de la vie était drainée de mon corps. Je sentais la mort approcher, une force sombre et inévitable. Chaque battement de cœur devenait plus faible, plus laborieux, et je savais que mon temps était compté. En un instant, je sentis une tranquillité m'envahir. Ma douleur s'estompa, remplacée par un étrange sentiment de paix. Je regardais en bas et vis mon propre corps mou et fragile sur le siège passager. La voix paniquée de mon mari semblait maintenant lointaine. Je réalisais avec calme que mon âme avait quitté mon corps. J'étais assise à côté de moi-même, sans poids et détachée, regardant la scène se dérouler d'une nouvelle perspective étrange. Je me tournais pour regarder mon mari. Il continuait à jeter des regards à mon corps, sans vie, me suppliant de rester éveillé, de tenir bon. Je pouvais voir les larmes couler sur son visage, sa bouche bougeant en prière désespérée. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour me garder en vie. En un instant, tout changea. Les bruits chaotiques de la voiture et les supplications désespérées de mon mari s'estompèrent, remplacés par un silence. Je me retrouvais dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. C'était comme si j'avais été transportée dans une autre dimension, totalement différente du monde terrestre que je connaissais. Cet endroit était d'une beauté à couper le souffle. L'air était plus pur et les couleurs plus vives que tout ce que j'avais jamais vu. Le ciel au-dessus était d'un bleu parfait. Il y avait une paix parfaite ici que je n'avais jamais expérimentée sur Terre. Un profond sentiment de paix qui semblait émaner du sol, sous mes pieds. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était le paradis. Cela semblait certainement divin, mais il y avait une incertitude persistante dans mon esprit. J'avais toujours imaginé le paradis comme un lieu de portes dorées et de cœurs angéliques. Pourtant cet endroit était différent, plus serein et subtil dans sa beauté. J'hésitais à l'appeler le paradis, car je n'étais pas entièrement sûre. Tout ce que je savais, c'était que j'étais quelque part d'extraordinaire, quelque part au-delà de ma compréhension. Je remarquais un groupe de personnes rassemblées. Elles étaient assises sur l'herbe, leur attention focalisée sur une seule figure se tenant devant elles. L'homme était vêtu de blanc, sa présence dégageant une autorité calme. Il parlait d'une voix à la fois douce et puissante, capturant l'attention émerveillée de tous les présents. Je ne pouvais pas distinguer ces mots d'où j'étais, mais il y avait une sagesse et une bonté indéniables dans sa présence. En regardant autour de moi, je vis qu'il y avait de nombreux groupes similaires dispersés dans cet espace magnifique, chacun avec le même homme en blanc au centre. C'était comme s'il pouvait être à plusieurs endroits à la fois, enseignant et guidant chaque groupe simultanément. Ce phénomène étrange ne semblait surprendre personne d'autre. Tous écoutaient attentivement, leur visage reflétant une profonde compréhension et paix. Je ressentis le besoin d'être plus proche, de comprendre ce que cet homme disait.
Rassemblant mon courage, je me dirigeais vers un des groupes et trouvais un endroit pour m'asseoir parmi eux. Alors que je rejoignais le groupe et écoutais l'homme en blanc, il commença à parler de l'avenir, spécifiquement de l'année 2025. Alors qu'il le faisait, une vision vivante se déploya devant nous. Je vis des scènes du monde, familières mais transformées par des événements à venir. Il y avait un sentiment à la fois d'espoir et d'appréhension. La vision montrait des avancées et des réalisations, mais aussi de grands défis et bouleversements. Il aborda le sujet du manque de pardon. Il expliqua qu'en l'année 2025, ceux qui nourrissaient du ressentiment dans leur cœur envers la famille, les amis, les collègues ou d'autres personnes seraient confrontés à une conséquence terrible. L'esprit de la mort sera omniprésent, dit-il. Il viendra pour ceux qui sont accablés par des rancunes et de l'amertume non résolue. Alors que l'homme en blanc continuait de révéler ce qui s'annonçait, je vis des familles déchirées par le chagrin, leur foyer rempli d'un sentiment accablant de perte. Je vis des conjoints pleurer le départ soudain de leur partenaire et des communautés se rassembler pour enterrer leurs morts. Parmi les scènes de deuil, je vis les visages de personnes brillantes et intelligentes, scientifiques, médecins, artistes et dirigeants dont la vie fut abrégée. Leur potentiel, leur contribution au monde furent brusquement interrompus. La perte de leur sagesse et de leur talent créa un vide profondément ressenti. Ces individus avaient tant à offrir, pourtant leur incapacité à pardonner avait scellé leur destin. C'était tragique. La vision se déplaça vers un endroit où les âmes étaient alignées, attendant leur tour pour rendre des comptes. Chaque âme était dans le regret et la tristesse, comprenant maintenant l'importance du pardon. Trop tard. La ligne semblait interminable, chaque personne avançant pour faire face à son jugement. La partie finale de la vision était la plus poignante. Je vis ces âmes qui avaient échoué à pardonner être envoyées dans un lieu de tourment. L'enfer n'était pas seulement un abîme de feu, mais un royaume de souffrance et de désespoir. Les cris d'angoisse résonnaient tout autour. L'homme en blanc pleurait en regardant, ses larmes se mêlant à celles des condamnés. Alors que la vision des tourments et des souffrances persistait, l'homme en blanc commença à parler à nouveau. Sa voix était chargée d'émotion, et des larmes coulaient sur son visage. Il était clair que la douleur de voir une telle souffrance l'affectait profondément. Il pleurait pour les occasions manquées d'amour et de pardon, pour les vies perdues à cause de l'amertume et de la haine. À travers ses larmes, l'homme en blanc commença à parler de l'amour, spécifiquement de l'importance d'aimer Jésus. Il expliqua que le véritable amour pour Jésus transcende toutes les autres formes d'amour. C'est un amour qui appelle à l'abnégation, au pardon et à la compassion. Il souligna qu'aimer Jésus signifie suivre ses enseignements, incarner son esprit d'amour et de grâce dans notre vie quotidienne. Cela signifie lâcher prise sur les rancunes, embrasser les autres avec un cœur ouvert et vivre une vie qui reflète son amour divin. Alors qu'il parlait, il me vint à l'esprit qui était réellement cet homme en blanc. C'était Jésus, se tenant devant nous, enseignant et guidant avec un cœur plein d'amour et de compassion. La réalisation me frappa comme une vague, me remplissant d'émerveillement et de révérence. La paix et l'autorité qu'il dégageait, la profondeur de sa sagesse et la tendresse de ses larmes avaient désormais du sens. J'étais en présence du Fils de Dieu, l'incarnation de l'amour et du pardon divin. Après les révélations profondes sur 2025, je remarquai un autre groupe se rassemblant à proximité, leur attention fixée sur l'homme en blanc. Alors qu'il commençait à s'adresser à eux, avec un mélange de curiosité et de trépidation, je me dirigeais vers ce nouveau groupe, espérant comprendre davantage ce qui nous attendait. L'homme en blanc recommença à parler, cette fois en révélant les événements de 2026 et 2027. Les visions qui se déployèrent étaient encore plus éprouvantes que précédemment. Je vis des scènes de catastrophes naturelles, de guerres et de souffrances généralisées. Le monde semblait être en chaos, avec des communautés déchirées par le conflit et le désespoir. L'angoisse et la peur sur les visages des gens étaient déchirantes. Dans ces visions, je vis les conséquences du manque de pardon et de l'égoïsme continu. Au milieu de ces visions terribles, la voix de l'homme s'éleva avec un appel à la repentance. Il exhorta tout le monde à se détourner de leurs péchés, à se pardonner mutuellement et à embrasser une vie d'amour et de compassion. Son message était clair. L'avenir pouvait être changé si les gens écoutèrent cet appel.
Le chemin vers la rédemption résidait dans le pardon, l'humilité et un engagement renouvelé à vivre selon les principes divins. Alors que j'absorbais le poids de ces paroles, je ressentis un besoin pressant de partager son appel urgent au pardon avec mes frères chrétiens. Les visions avaient clairement montré que ceux qui s'accrochaient aux rancunes et à l'amertume seraient confrontés à de graves conséquences. Il était important de pardonner aux membres de la famille, aux amis, aux collègues et à quiconque nous avait fait du tort. Le temps de la réconciliation était maintenant, avant que l'esprit de mort et de désespoir ne prenne son tribut. Les avertissements pour 2025 restaient présents dans mon esprit. Dieu nous avait montré les conséquences catastrophiques du manque de pardon. Les foyers perdant des êtres chers, des esprits brillants interrompus prématurément et des âmes tourmentées dans l'au-delà. L'esprit de mort n'épargnerait personne portant du ressentiment et de la haine. Ce n'était pas une menace lointaine, mais une réalité imminente. L'année 2025 serait un temps de jugement, et les choix que nous faisions maintenant détermineraient notre destin en tant que chrétiens. Nous avions le devoir d'écouter cet avertissement, de nous repentir et de vivre conformément aux enseignements de Jésus. Je commençais à sentir une présence douce mais ferme à mes côtés. Jésus, l'homme en blanc, s'approcha directement de moi. Ses yeux étaient remplis d'une profonde bonté, mais il y avait une autorité incontestable dans son regard. Il parla doucement mais avec une clarté qui perçait jusqu'à mon âme. Il m'instruisit de retourner dans le monde terrestre et de devenir prédicateur, messager de ses enseignements. La mission était claire, partager le message urgent d'amour, de pardon et de repentance avec ceux qui sont encore vivants. Soudain, la beauté du royaume commença à s'estomper. Je me sentis attirée en arrière, l'atmosphère paisible cédant la place au chaos familier de l'hôpital. J'ouvris les yeux pour me retrouver de nouveau, non pas dans la voiture, mais allongée sur le lit d'hôpital, avec le visage inquiet de mon mari au-dessus de moi. La douleur était encore là. Alors que je reposais à l'hôpital, réfléchissant à mon voyage extraordinaire, le poids de l'expérience se installa profondément en moi. J'avais été témoin de la beauté et des dures réalités du royaume spirituel, vu les conséquences du manque de pardon et ressenti l'appel divin à devenir prédicateur. L'expérience était à la fois humble et éclairante, révélant la vérité que nos choix dans la vie ont des effets de grande portée. Une des choses que je n'ai jamais cessé de faire chaque jour est de remercier Dieu pour sa miséricorde. J'ai toujours offert une prière de gratitude et de supplication. Je remercie Jésus pour la révélation et la clarté fournie, pour la chance de revenir et de remplir ce rôle important. J'ai prié pour obtenir la force et la sagesse nécessaires pour accomplir la mission efficacement, pour le courage de parler avec audace et pour la guidance pour toucher les cœurs et inspirer le changement. Je souhaite appeler toute personne écoutant mon témoignage et portant encore du ressentiment et de l'amertume à se repentir et à exprimer l'amour de Dieu envers les autres. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, faites-le en acceptant son amour qui l'étend toujours vers vous, en reconnaissant vos péchés et vos insuffisances, et en le confessant comme votre Seigneur et Sauveur. Merci. Très bien. Cela nous amène à la fin de cette expérience. Veuillez aimer et partager cette vidéo, et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, veuillez vous abonner pour continuer à être informé chaque fois que nous partageons de nouvelles expériences. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez bénis.